j'ai mis en parallèle les trois versions de ce récit de la marche de Jésus sur l'eau. Parce que nous avons trois versions. Luc, lui, n'a pas repris ce récit de la marche de Jésus sur l'eau, mais Matthieu et Jean l'ont repris, chacun dans son adaptation pour sa communauté. Alors c'est intéressant de comparer justement la manière dont Matthieu et Jean ont repris ce récit de la marche de Jésus sur l'eau. Et en les comparant, nous voyons qu'il y a pas mal de différences entre les versions de Marc, la première. Marc a été rédigé dans les années 70 après Jésus-Christ. Matthieu a été rédigé dans les années 80-85. Et Jean a été rédigé à la fin du 1er siècle, vers l'année 100. Et donc, nous voyons les différences qui sautent aux yeux quand nous regardons ces trois textes en parallèle. En rouge, j'ai placé dans les textes ce qu'ils ont vraiment en commun, ce qui est vraiment ce que l'on retrouve dans les trois textes. En jaune, j'ai mis ce qui était propre à Marc, le premier évangéliste. En bleu, ce qui est propre à Matthieu, et en Jean, ce qui est propre à Jean. Les auteurs de Jean et de Matthieu ont repris donc ce récit dans des versions qui leur sont propres et qui sont propres à leur milieu ecclésial. Vous savez, les évangélistes, Matthieu et Luc, et Jean ont repris Marc. Alors Jean peut-être moins en suivant le plan de Marc, mais Luc et Matthieu, on les appelle avec Marc les synoptiques, parce que justement on peut les lire comme ça en parallèle. Marc était le premier, et une quinzaine d'années après, dans le milieu grec, on s'est dit « Ah, c'est vraiment bien », il y a un auteur qui s'est dit « C'est vraiment bien, mais il faut l'adapter pour ma communauté », et c'était l'Évangile selon Luc. Dans le milieu judéo-chrétien, qui avait probablement immigré un peu en Syrie, on s'est dit « Ah, c'est bien ce récit de Marc, mais il faut l'adapter avec ce que nous savons et ce que nous pensons de Jésus. » Et ça a donné Matthieu. Et à la fin du 1er siècle, un auteur du côté d'Éphèse, là en Asie mineure, s'est dit « Bon, c'est bien ce que mes collègues prédécesseurs ont fait, mais ils ont oublié un tas de choses. Et il faut mieux faire sentir ce que nous croyons de Jésus. » Et ça a donné l'Évangile selon Jean. Marc a puisé dans la tradition orale, et Luc, Matthieu aussi. D'ailleurs, on voit quand on compare Marc, Luc et Matthieu, que tout Marc est dans Luc et dans Matthieu, mais qu'il y a des passages en Matthieu et en Luc qui ne sont pas dans Marc, mais qui sont communs. Alors on s'est dit, tiens, ils ont une autre source, une source commune, puisqu'ils citent pareillement des textes, comme par exemple Notre Père. Marc n'en parle pas, mais Luc et Matthieu l'ont trouvé dans une source qu'on appelle la source, Quelle en allemand. Alors vous voyez, on va réfléchir un petit peu ce matin à qu'est-ce que cela signifie que les évangiles ne soient pas tout à fait exactement dans la reproduction de l'évangile de Marc, mais qu'ils aient assez de liberté pour eux aussi dire comment ils comprenaient Jésus, quel portrait ils pouvaient, eux, brosser de Jésus. Regardons les différences déjà. Donc Luc n'a pas repris, lui, ce récit de la marche de Jésus sur l'eau. Matthieu, lui, si vous regardez bien, il l'a repris, mais il a ajouté un long développement en bleu qui n'est pas dans Marc et qui n'est pas dans Jean, que Jean n'a pas repris. C'est un développement sur Pierre. Dans la version de Matthieu, Pierre dit à Jésus, « Est-ce que c'est bien toi ?» Parce que tout le monde croit voir un fantôme qui marche sur l'eau. « Est-ce que c'est bien toi ?» Et Jésus lui dit, « Viens me rejoindre. » Et Pierre s'y risque et il coule. Et Jésus le rattrape. Vous voyez, ce long développement sur Pierre, donc il y a une catéchèse, il y a une théologie par rapport à Pierre que Matthieu, lui, voulait faire valoir, mais ce n'est pas du tout le propos de Marc ni le propos de Jean. Et donc, on voit que Jean, lui, il a inclus le récit
sans cette partie, et il est un peu plus bref, Jean, dans sa version que Marc. Nous voyons aussi une autre différence. En Marc, l'autre rive vers laquelle la barque se dirige, c'est Bethsaïda. Alors qu'en Jean, c'est Capernaum. Vous voyez, ce n'est pas la même destination. En Matthieu, il n'y a pas de lieu. En Marc et en Matthieu, Jésus met ses disciples dans la barque. Puis lui, il part prier sur la montagne. Mais en Jean, Jésus est sur la montagne et ses disciples descendent seuls dans la barque. Vous voyez, c'est aussi une différence très significative. En Marc, Jésus voit ses disciples se battre contre le vent. En Matthieu, c'est la barque, elle, qui est battue par le vent. En Jean, nous retrouvons le vent et la mer houleuse. La marche de Jésus sur les eaux, sur la mer houleuse, se retrouve donc dans les trois récits. C'est un point commun. Et autre point commun, c'est la peur. Dans les trois récits, les évangélistes ont fait ressortir la peur des disciples. Mais Marc et Matthieu notent que c'est parce qu'ils croient voir un fantôme qu'ils ont peur, alors que dans Jean, ils ont peur plutôt à cause de la tempête. Dans les trois textes, Jésus appelle ses disciples à la confiance. C'est encore une marque commune. Et il leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Matthieu ajoute ce long développement sur Pierre, et ce long développement sur Pierre veut signifier la messianité de Jésus. Le développement aboutit à cette idée que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Fils de Dieu, vous l'ignorez peut-être, mais à l'époque de Jésus, à l'époque des premiers chrétiens, ce titre-là ne voulait pas dire la divinité. Quand on utilisait le mot Fils de Dieu, le titre Fils de Dieu, c'était pour signifier la royauté. Car ce sont les fils de David, le roi David, qui montent sur le trône, et en montant sur le trône, on les appelle fils de Dieu, comme les pharaons étaient appelés aussi fils de leur Dieu. C'était une revendication, un titre royal. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup de différences quand on regarde ces récits. Il y a du fond commun, mais chacun a adapté dans son milieu et n'a pas été précis. Un coup c'est Bethsaïda, un coup c'est Capernaum, un coup c'est Jésus qui est dans la barque, un coup il n'y est pas, etc., etc. Donc j'ai envie de vous poser la première question. Que vous inspirent ces différences ? Est-ce que vous voyez cette fameuse doctrine qui date depuis les pères de l'Église, de l'inspiration verbale des Écritures ? La Bible est la parole de Dieu, inspirée littéralement. Vous voyez que les évangélistes Matthieu et Jean ne connaissaient pas cette doctrine, parce qu'eux, ils ne se souciaient pas de reprendre vraiment les mots de Marc. D'ailleurs, y aurait-il eu besoin d'un autre évangile et de 4 autres évangiles si on avait eu en Marc un récit qui était inspiré, la vérité, et qu'il fallait absolument rester dans ce cadre-là. Vous voyez, cette doctrine de l'inspiration de l'Écriture, il faut la comprendre autrement que dans le sens que le texte serait chimiquement pur de toute erreur, ou qu'il serait la vérité infaillible et qu'il faudrait la reproduire telle qu'elle. Vous voyez que finalement, les évangiles ne se lisent pas littéralement. Les évangiles ne sont pas des récits historiques, au sens où nous entendons, nous, l'histoire, les modernes. C'est nous, les modernes, qui avons inventé l'histoire scientifique. Depuis le XIXe siècle, les historiens essaient de restituer ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Ça, c'est ce que l'on appelle l'histoire. Mais c'est une science récente. Ça date du XIXe siècle. Et on l'a performée au XXe siècle. Mais dans l'Antiquité, les anciens, ils ne se souciaient pas, eux, de dire « ça s'est passé comme ça, il faut surtout le garder ainsi et ne pas rajouter ». Parce que les historiens de l'Antiquité, si on peut leur donner ce nom, c'était plutôt des chroniqueurs. Ils racontaient quelque chose qui était arrivé, mais sans souci de précision, sans souci de vérification de leurs sources. C'était des histoires. Ce qui les intéressait, c'était plus de dire le sens des choses que de raconter
les choses d'une manière précise. Il n'y a pas de précision dans l'Antiquité. Même chez Flavius, même chez Hérodote, aujourd'hui, les historiens modernes prennent ces récits avec beaucoup de recul et beaucoup d'esprit critique, parce qu'on ne peut pas faire tout à fait confiance à Hérodote ou à Flavius. Souvent, d'ailleurs, les chroniqueurs de l'Antiquité essayaient plutôt de flatter les puissants, parce que d'abord, il en allait de leur vie. S'ils disaient quelque chose qui déplaisait au roi, c'était terrible. Et puis aussi, ce n'était pas le souci des hommes de l'Antiquité. Donc, vouloir trouver dans le texte biblique un texte infaillible, sans erreur, sans modification, qui serait chimiquement pur de toute erreur historique, alors évidemment, on est à côté de la plaque. Vous voyez, la comparaison, là, le montre, ce n'était pas du tout le souci des anciens. Ça, c'est une première conséquence que nous pouvons tirer de cette comparaison. Alors, qu'est-ce que l'on peut essayer de dire sur le sens de ces récits ? J'aimerais attirer votre attention sur le fait que les évangiles, non seulement ce ne sont pas des récits historiques qui racontent l'histoire méticuleusement, mais ce sont aussi et surtout des récits qui utilisent le langage narratif et allégorique. Dans l'Ancien Testament, on trouve ce genre littéraire partout, dans le livre de l'Exode, dans les Épîtres, dans le monde juif en général. Les Juifs parlaient de Midrash. D'ailleurs, il y a un livre du Talmud qu'on appelle les Midrashim, parce qu'au pluriel, c'est Midrashim. Et donc, le Midrash, c'est un genre littéraire particulier. C'est un genre littéraire imagé, métaphorique. Vous voyez, on utilise un langage différent du langage direct. Nous, les Occidentaux modernes, on parle en prose. Vous ne le saviez peut-être pas, comme M. Jourdain, mais quand vous parlez en prose. Ça s'appelle comme ça. C'est un langage direct. On n'y va pas par quatre chemins, on dit les choses. Mais dans l'Ancien Testament et dans le monde juif et dans le monde judéo-chrétien, on ne parle pas comme ça. Vous n'avez qu'à lire le livre de l'Apocalypse, le premier jour de la semaine, j'eus une vision, et l'auteur de raconter qu'au milieu de 7 chandeliers, il voit comme un fils d'homme. Voilà. Et c'est une manière de dire que c'est le dimanche matin. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche matin, pour les Juifs et pour les chrétiens. Alors, nous, quand on parle d'une manière directe, je vais vous donner un exemple. Un exemple que d'ailleurs ceux qui participent à l'étude biblique le samedi matin connaissent. Cet exemple, c'est un petit texte que j'ai mis au point pour raconter comment nous, on dirait ce moment. Voilà, si jamais vous rencontrez quelqu'un dans l'après-midi qui vous demande alors tu as fait quoi ce matin, vous lui direz eh bien je suis allé au culte. Ce dimanche, je suis allé au culte, il y avait 30, 40 personnes. Le pasteur Bruno Godelet, le pasteur de la paroisse, était le célébrant. Le dimanche précédent, c'était Philippe Weber. Le dimanche précédent, c'était le pasteur Philippe Kabongo. Nous avons chanté tel cantique, nous avons lu tel texte, et la prédication portait sur la bonne façon de lire les évangiles. Quelques-uns se sont endormis, parce qu'il y a toujours quelques-uns qui s'endorment pendant la prédication. D'autres ont songé à leur repas. Pour ma part, j'ai été intéressé et j'ai progressé dans ma foi. Vous voyez, on pourrait dire quelque chose comme ça. Je suis allé au culte, on a chanté, on a lu tel texte, il y en a quelques-uns qui dormaient, puis d'autres pensaient à leur repas. Voilà. Moi, par contre, je me suis senti édifié. Ça, c'est un langage en prose, c'est direct. On n'y va pas par quatre chemins. Si on regarde bien les textes de l'Apocalypse, des Évangiles, du livre des Actes, on dirait plutôt les choses comme ça. Le premier jour de la semaine, je me suis rendu dans un lieu de prière. Poussé par le Saint-Esprit, Bruno, le témoin fidèle, nous ouvrit la porte des cieux. Nous pénétrâmes dans la présence de l'Ancien des jours. Là, nos cœurs tombèrent en adoration. L'Esprit Saint nous ouvrit l'intelligence et nos âmes furent régénérées. Quelques-uns, toutefois, restèrent appesantis par les choses de la terre. J'ai vu mon collègue et ami Philippe Hochet. C'est bien comme cela qu'on parlait dans l'Ancien Testament et dans le livre des Actes et dans l'Apocalypse.
voyez, pour dire on est allé au culte, on a entendu ceci, on a fait cela, quelques-uns se sont endormis, là tout à coup on parle d'une manière plus emphatique et on fait appel à des signifiants spirituels. Nous parlons comme cela, eux parlaient ainsi. Et vous voyez, il y a une vraie différence de style. Alors, maintenant que nous avons fait cet exercice, nous avons vu que nous n'avons pas affaire à des textes historiques, et nous avons vu que nous avons affaire à des textes qui parlent d'une manière emphatique. Pour parler de la présence de Dieu, on n'hésitera pas à convoquer des anges. Pour parler des effets de la foi dans notre esprit et dans notre âme, on parlera de miracles. Jésus qui guérit un aveugle, c'est Jésus qui guérit de notre cécité spirituelle. Jésus qui guérit un sourd, c'est l'Évangile qui nous guérit de notre surdité. La foi qui fait marcher les paralytiques, c'est la foi qui nous délivre de nos paralysies spirituelles. Et quand Jésus marche sur l'eau, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, si on regarde bien ces textes, on s'aperçoit que le premier, Marc, et les deux autres qui l'ont repris, Jean et Matthieu, font ressentir un climat qui évoque la mort, l'au-delà. Avec quel mot ? Avec le mot « l'autre rive ». Reprenez le texte. Les évangiles nous disent que Jésus envoie la barque des disciples pour le précéder sur l'autre rive. Dans toutes les cultures, quand on parle de l'autre rive, on parle de quelqu'un qui est face à la mort ou qui est sur la barque qui l'emmène de l'autre côté de la vie. Donc dès le début, dans ce récit de la marche de Jésus sur l'eau, vous avez cette idée d'une allégorie. Nous sommes devant une allégorie, un midrash, qui évoque la mort, c'est-à-dire le passage de cette rive à l'autre rive. Et c'est pourquoi il y a des signifiants qui évoquent justement la mort. Alors il y a la peur des disciples, il y a le vent, il y a la mer déchaînée. Pour les Hébreux, la mer, vous savez, c'est le lieu du Léviathan, c'est le lieu de l'insécurité, c'est le lieu de la mort. Les Hébreux ne sont pas des marins. Donc la mer déchaînée, le vent, c'est la nuit. Et les disciples, quand ils voient Jésus, ils croient voir un fantôme. Vous voyez, vous avez 5 signifiants avec l'autre rive qui vous mettent dans le contexte d'une allégorie où il est question de quitter cette rive pour aller sur l'autre rive. Cette barque évoque la mort des disciples. Et les disciples ont peur. Parce que quand on va mourir, quand on apprend qu'on va mourir ou quand on est au dernier moment, on a peur. Et quand on est en situation de deuil, on pense bien sûr à la peine de perdre une personne chère, mais on pense aussi à notre mort. Quand on est en deuil, on pense que la vie, elle est tellement limitée, que finalement, à quoi tient notre souffle, et que demain, peut-être, nous partirons. Vous voyez, les 5 signifiants de ce récit, dans les 3 versions, nous décrivent une allégorie du passage de cette rive vers l'autre rive. Dans la version de Matthieu, Pierre vient rejoindre Jésus, veut rejoindre Jésus sur l'eau, pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un fantôme. Et Matthieu a certainement fait allonger ce récit avec cette séquence pour accentuer cette idée de questionnement. Tout le monde a peur. Où est la foi dans cette barque ? Et Pierre tente d'avoir, en quelque sorte, dans cette version de Matthieu, un sursaut de foi. Mais cette foi, elle ne tient pas, parce que dès qu'il met le pied sur l'eau, il coule. Mais Jésus le rattrape. Vous voyez ? Donc, c'est l'idée que même devant la mort, notre foi, elle vacille. Devant la mort, devant la peur de la mort, notre foi, elle vacille. Et c'est normal, c'est naturel. En Marc, Jésus monte dans la barque et ses disciples sont bouleversés. En Matthieu, il monte dans la barque et la messianité, la royauté de Jésus est proclamée. En Jean, Jésus ne monte pas dans la barque et la barque, elle touche miraculeusement, tout de suite, terre, l'autre rive. Donc ce récit
de la marche de Jésus sur l'eau évoque une allégorie qui signifie la peur devant la mort et la fragilité de la foi, la faiblesse de la foi dans cette épreuve. Pour la foi chrétienne, c'est que dans ce moment, dans ce passage qui nous attend tous et toutes, il faut s'appuyer sur quoi? Il faut s'appuyer sur le vivant de Pâques, sur la foi de Pâques. C'est le mot fantôme qui est intéressant dans le récit. Parce que dans les récits de Pâques, Luc et Jean, quand les disciples voient le vivant venir, ils ont peur que ce soit un fantôme. Et Jésus dit, le ressuscité dit dans ses récits, « Touchez-moi et donnez-moi à manger quelque chose. Vous verrez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et dans le récit, qui est un récit aussi, ce sont des récits aussi allégoriques, ça ne veut pas dire que la résurrection, c'est la résurrection de la chair, et que quand on ressuscite, on est en chair et en os, puisque Jésus passe à travers les murailles, dans le même récit. Mais Luc et Jean ont matérialisé le ressuscité pour repousser l'idée que la résurrection soit un état fantomatique. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas comprendre que les récits de Jean et de Luc prêchent la résurrection de la chair, mais Jean et Luc, de manière allégorique, nous disent « Attention, la résurrection, ce n'est pas un état fantomatique. » Et c'est le même Jésus qui marche sur l'eau que l'on prend pour un fantôme. Et donc, en quelque sorte, ce que les récits veulent communiquer, ce que l'auteur Marc a voulu communiquer, qui est repris par Matthieu et par Jean, c'est que dans cette traversée vers l'autre rive, nous devons nous appuyer sur la foi de Pâques, mais sur une foi juste de Pâques. Non pas une foi qui ne comprend pas les textes et qui pourrait prendre la résurrection pour un état fantomatique. Toujours est-il que le Jésus qui rejoint ses disciples dans la barque ou à côté de la barque, c'est le ressuscité. Jésus qui marche sur l'eau, ce n'est pas un Jésus amphibie. Il ne faut pas croire, les textes ne nous présentent pas un Jésus amphibie ou un miracle d'apesanteur. Vous voyez, ce serait lire le texte à la lettre, ça serait idiot de croire que le texte veut nous faire croire que Jésus avait le pouvoir de marcher sur l'eau, comme de multiplier du pain ou de changer l'eau en vin. À chaque fois, nous avons affaire à des allégories qu'il faut comprendre. Et là, le Jésus qui marche sur l'eau, c'est le ressuscité. Et donc, l'idée des trois versions de la marche de Jésus sur l'eau, c'est que devant la mort, nous avons peur. Et c'est normal, c'est humain. Notre foi vacille. Même quand nous essayons de nous dépasser comme Pierre, d'essayer de faire un acte de foi, nous avons peur parce que nous sommes humains et que personne n'a envie de laisser sa vie, sauf si la vie est devenue insupportable. Mais en général, on est dans la peine et on est dans la peur. Et le récit nous dit, oui, vous êtes dans la peine et vous êtes dans la peur, mais regardez au ressuscité qui vous rejoint, qui marche avec vous. L'idée du récit de la marche de Jésus sur l'eau, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous avons chanté tout à l'heure, non, jamais tout seul. Et c'est ça l'idée du récit. Nous ne sommes pas seuls. Même dans la mort, même dans le passage dans la mort, Jésus est avec nous. Le vivant de Pâques est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu reste avec nous et son Messie, le Christ, nous accompagne par sa parole et ses promesses. En vérité, ce récit de la marche de Jésus sur l'eau a la même teneur que ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains au chapitre 8, à savoir que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni la mort, dit l'apôtre Paul, ni les anges, dit l'apôtre Paul, ni rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et c'est au fond ce que ce récit met en scène. Vous voyez, pour lire les évangiles, il ne faut pas les prendre littéralement à la lettre, il faut essayer de comprendre leur visée dans leur communauté primitive et puis d'une manière générale pour la compréhension de l'évangile. J'espère que dans l'année qui vient, nous allons prendre encore beaucoup de beaux récits comme celui-ci et les décrypter pour que nous n'ayons pas une foi naïve, une foi au surnaturel, mais que nous ayons une foi dans l'Éternel qui est avec nous et qui ne nous laisse jamais tomber, surtout pas quand nous passons de l'autre côté de la rive. Amen.